Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons dire ici, ça ne vous sied pas. Que vous voulez faire des propositions, vous n'avez qu'à appeler le 00225 01 08 02 31. Émergence, doya, doya. Bientôt, il y a le président de la République française, Macron, c'est-à-dire Emmanuel Macron. C'est ça, Emmanuel Macron? Oui, c'est ça, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui vient bientôt en Côte d'Ivoire. Il vient en visite officielle. Ce n'est pas une visite d'État, c'est plutôt une visite officielle. Okay. Et il est l'hôte de la Côte d'Ivoire à travers le chef d'État Alassane Ouattara. Mais nous avons des préoccupations, Monsieur le Président, comme vous êtes encore à Paris. Vous pouvez faire des réunions là-bas. Et puis, quand vous allez venir, vous allez nous dire pourquoi il y a des dossiers que nous avons, on veut vous les soumettre. Et on s'est dit que peut-être le chef d'État va vous les soumettre. Mais nous, en tant que peuple, je parle au nom du peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous poser quelques questions et puis vous allez venir ici avec les réponses. J'aimerais que vous, ici au niveau du pays, les tensions politiques, ça monte. Les tensions montent. Et les tensions qui montent sont entre le PDCI et le camp Soro et puis le camp actuel qui est au pouvoir, le RADP. Donc les tensions montent et nous craignons que ça devienne autre chose. Donc quand vous allez venir, il faut parler au RADP et au camp de Soro. À part du moment où ils ont travaillé ensemble, je pense qu'il faut qu'ils évitent des positions qui se radicalisent. Parce que je vous dis, M. Macron, les positions entre le RADP et Soro sont tellement radicalisées que nous craignons que ça aboutisse à autre chose. Parce que Soro est derrière lui une jeunesse aussi qui est un peu très fougueuse et je crains qu'on arrive à un niveau où il sera irréparable. Maintenant, entre le RADP et Henri Konan Bédié, il y a aussi des tensions. Mais les tensions, je vais poser la question à Alassane Ouattara, qui est le président actuel de la République de Côte d'Ivoire. Ce que je sais, c'est que quand il a montré la Constitution, il est parti à Daougou pour montrer ça à Bédié. Et de la Constitution, il y avait la limite d'âge. Ils avaient dit 75 ans au plus. Et c'est là-bas que Bédié lui a dit d'enlever. Et il a enlevé. Il a enlevé la limite d'âge. Donc, nous, on a voté. Maintenant, pourquoi ces derniers temps, il veut ramener la limite d'âge? Donc, demandez à Alassane Ouattara, chef d'État, pourquoi ce que tu avais mis, pourquoi tu as enlevé? Il va s'expliquer. Parce que s'il avait enlevé et qu'il veut ramener, pourquoi il avait enlevé et pourquoi il veut ramener? Ça, il faut qu'il nous explique parce qu'on ne sait pas. C'était dedans, il est peut-être dans le pro. Ils ont enlevé, ils viennent à Abidjan et puis ils veulent les ramener. Il veut ramener. Non, non, non. Parce que nous, on n'est pas là pour qu'on fasse frère Jacques avec nous. Frère Jacques, non, non, on n'aime pas ça. Ça c'est un. De deux, monsieur le président de la République française, il y a encore le dossier du franc CFA. Le franc CFA est défendu bel et oncle par le chef d'État de la Côte d'Ivoire actuelle, c'est-à-dire le docteur Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara. Il défend bien le franc CFA. Et il est même content que le franc CFA soit logé au trésor français, parce que vous garantissez le franc CFA. C'est bien, on n'a pas compte. Mais ce que j'aimerais que vous répondiez, M. Macron, quand vous allez venir, vous allez répondre à cette question que des différences se posent. Pourquoi est-ce que le franc CFA, dont vante le mérite le chef d'État Alassane Ouattara, pour dire que c'est un franc qui a vraiment de l'influence, qui se porte très bien. Pourquoi ce franc CFA-là, qui est logé au trésor français, qui est garanti par le trésor français, n'est pas consommé en France? Dites ça. Venez répondre aussi à cette question, on veut savoir. On veut savoir ça. Donc, c'est une petite question qu'on veut vraiment, vraiment savoir. Et puis, vous allez nous dire, quelles sont les entreprises françaises qui ont été installées ici en Côte d'Ivoire? Et c'est-à-dire ces 10 dernières années, les entreprises qui ont été installées en Côte d'Ivoire, et puis la rentabilité, ce que les Ivoiriens y gagnent, et ce que vous aussi, les Français, vous gagnez. Donc, voilà quelques questions que je tenais à vous poser, pour qu'à votre retour, vous allez, dans vos discours, vous allez nous expliquer pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est pas comme ça. À bon entendeur, à la prochaine. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.